Bonjour, c'est Philippe de l'Atelier Entreprise. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Il s'agit de la vidéo numéro 5 d'une série de 10 vidéos sur la création du business plan. Pour ceux qui ont loupé le sommaire et tout l'intérêt que représente la rédaction d'un business plan, vous devriez pouvoir la retrouver ici. Elle devrait s'afficher à l'écran. Alors, dans cette vidéo numéro 5, nous allons parler de la présentation de votre marché. Donc, je vais vous retrouver derrière mon ordinateur pour vous donner les éléments. Alors, on va essayer de montrer que vous connaissez bien votre marché, qui sont vos clients et qui sont vos concurrents. Pour rappel, vous avez une méthode simple et efficace pour vous aider à rédiger votre business plan. Elle est téléchargeable sous cette vidéo. Donc vous allez pouvoir dès aujourd'hui, vous aussi, vous préparer à rédiger votre business plan et vous aider notamment des supports vidéo pour avoir des éléments complémentaires qui vous permettront, vous aussi, de manière tout à fait autonome, de pouvoir rédiger votre business plan. Je vous retrouve tout de suite derrière mon ordinateur pour donc évoquer la présentation du marché. À tout de Alors, on se suite. retrouve donc pour étayer la présentation de votre marché. Donc, l'étude de marché est une partie importante de votre business plan, car nécessairement déterminante pour savoir si oui ou non il existe une opportunité de marché pour laquelle des clients potentiels seraient prêts à payer pour l'acquisition de l'un de vos produits ou votre service. Il faudra dans cette partie démontrer votre expertise du marché, bien entendu déterminer qui sont vos clients et vos concurrents afin de rassurer vos interlocuteurs et susciter leur intérêt. Nous vous communiquerons des solutions pour vous aider à structurer votre étude de marché. Il sera nécessaire en revanche de faire un travail de fond sur l'analyse de votre client potentiel et de la concurrence pour vous permettre de mieux appréhender le potentiel de développement de votre activité et ajuster aux besoins votre stratégie commerciale. Alors, voyons comment organiser les choses pour la présentation de votre marché. Donc, la présentation de votre marché, déjà, commençons par le marché en lui-même, donc une étude documentaire, une analyse de votre marché, une analyse de la concurrence et des circuits de distribution. Donc, nous vous conseillons pour la réalisation de votre étude documentaire sur l'analyse de votre marché, pour compléter votre business plan, d'investir dans une étude documentaire qui vous fera gagner un temps fou dans la méthodologie, mais aussi dans la pertinence des chiffres qui sont énoncés. Alors nous pouvons vous conseiller quelques sources comme les éco-études, Xerfi, Eurostaf. Ils livreront des données précises sur la taille de votre marché, le taux de croissance, les acteurs sur votre marché, la tendance du marché en termes de chiffre d'affaires et de rentabilité. Et en faisant l'acquisition d'une de ces sources, vous aurez l'occasion de valider ou de découvrir des acteurs qui sont positionnés sur votre marché, de pouvoir comparer les stratégies des concurrents directs et indirects, et cela indéniablement vous amènera à valider ou bien à modifier votre mode de distribution pour attaquer le marché. Alors sur la partie client, qui sont vos clients? On va essayer de déterminer le profil type du client, les prescripteurs, mais également les acheteurs, parce que il y a des prescripteurs et des acheteurs. Imaginons que vous produisiez des biscuits ou des bonbons. Vous imaginez bien que les prescripteurs sont avant tout les enfants. Donc il faut bien les mettre en avant pour pouvoir adapter votre plan de développement commercial et organiser votre plan de communication et votre marketing. Donc, mieux vous connaissez vos clients, plus il sera facile pour vous de trouver vos premiers clients rapidement. Il est donc déterminant de cibler votre clientèle, que ce soit sur le marché des entreprises ou particuliers. Le profil type de vos clients, alors pour les particuliers, la catégorie socio-professionnelle, les habitudes de consommation, les tranches d'âge, le pouvoir d'achat. Pour les entreprises, ce sont plutôt le secteur d'activité, la taille des entreprises à cibler, la zone géographique. Est-ce que vous souhaitez attaquer le national, l'international ou au contraire à proximité de votre bureau ou lieu de résidence, la fonction des interlocuteurs privilégiés que vous souhaitez cibler et également les prescripteurs éventuels pour le marché des entreprises. Donc indiquez également si votre positionnement est soumis à saisonnalité, comme la construction des piscines ou la vente de glace. Il y a nécessairement une modélisation à, euh, à appréhender pour attaquer ce type de marché. On va maintenant parler de vos concurrents, qu'ils soient directs ou indirects, alors que vos
votre produit soit nouveau, innovant, sur le marché ou déjà commercialisé, vous aurez toujours de la concurrence. La question à se poser est comment distinguer la concurrence directe et indirecte. Donc imaginons que je développe une place de marché pour mettre en relation des particuliers qui recherchent des artisans pour effectuer des travaux, et j'ai donc comme concurrent direct Fiséo Travaux ou Travaux.com par exemple, et en concurrent indirect des vendeurs de matériaux comme Castorama, qui sont aussi en mesure de proposer une mise en relation avec des artisans pour effectuer des travaux. Donc n'hésitez pas à faire le client mystère pour comprendre la façon dont vos concurrents fonctionnent. Alors, conseils et astuces pour être performant, prenez le temps de travailler cette partie du business plan qui sera sans doute un fil conducteur pour établir votre plan de développement commercial. Le temps que vous passerez à comprendre, analyser, diagnostiquer votre marché sera bénéfique pour le lancement de votre activité. Donc, pour montrer votre expertise du marché, eh bien, il faut passer du temps à analyser, disséquer. Pour proposer une offre adaptée à votre clientèle potentielle, il faut maîtriser la typologie de votre client. Et comment vous démarquer de vos concurrents, ben, c'est déjà de savoir qui ils sont, comment ils fonctionnent, et derrière, en ayant cette démarche de client mystère, ça vous apprendra énormément de choses sur vos concurrents, sur les méthodologies, les argumentaires qu'ils ont montés, les différentes offres qu'ils proposent et la mécanique tarifaire qui est annexée justement à cette présentation commerciale. Alors en résumé, pour donc la présentation de votre marché, une analyse qualitative et quantitative de votre marché, déterminer votre clientèle cible, scruter vos concurrents directs et indirects. Dans un business plan, la présentation de l'offre doit répondre à une demande, apporter des analyses chiffrées pour présenter votre marché. L'analyse qualitative et quantitative vous permettra de déterminer le volume de clients potentiels, les parts de marché que vous pourriez escompter. Pour ce faire, il vous faudra connaître votre client potentiel et le panier moyen, c'est-à-dire le chiffre d'affaires mensuel ou annuel potentiel, sans oublier vos concurrents directs et indirects. Voilà, maintenant vous pouvez passer à la vidéo 6. Nous évoquerons notamment la stratégie d'entreprise. Merci pour votre écoute et au plaisir de votre visite sur notre chaîne L'Atelier Entreprise.